Il y a un projet de construction d'une extension d'Alroad. Donc ça a déjà commencé. Pourquoi faire? Dans quel objectif? L'extension un peu le prix de succès d'un programme qui s'appelle Playbus pour le début. On crée des jeux et on essaye d'incorporer des jeux pour l'éducation avec une identité arabo-palestinienne. Donc fabriquer ces jouets dans un endroit où il y a pratiquement 60% des jeux qui sont issus des colonies israéliennes ou les autres qui sont importés de la Chine ou d'ailleurs, qui ne reflètent pas notre culture ou notre identité, il était important de mettre des jeux qui représentent la culture et l'identité aussi palestinienne parmi ces jeux, dans les jardins d'enfants, dans les écoles, et créer des emplois aussi pour nos jeunes. Comme continuité pour le Playbus, donc il y aura un atelier de fabrication de jeux avec invitation des profs, des élèves pour nous aider à concevoir des jeux pour l'éducation aussi. Et ça va aussi un espace d'entraînement pour les enseignants, mais aussi pour des jeunes, être formés à créer des jeux et éventuellement créer leur propre entreprise après dans une manière ou d'une autre. Après, il y aura un espace pour les ateliers couture, broderie, j'espère aussi créer savon, etc. Et encore une fois, dans la production et dans le développement, parce qu'on veut, quand il y a des gens qui soutiennent et son partenaire soutient quelque chose dans l'esprit de développement et non pas dans l'esprit de charité ou pitié. Il y aura un guest house pour accueillir aussi les amis, les internationaux, les bénévoles, etc. Et un cerf pour légumes, etc. avec l'espace cuisine, resto. Donc il y aura aussi formation pour la cuisine palestinienne ou pour les gens qui sont intéressés, les internationaux qui veulent apprendre à faire la cuisine palestinienne ou à manger, apprécier la cuisine palestinienne, par le manger aussi. Il y aura cet espace-là. C'est un centre d'entraînement professionnel dans un sens, mais aussi de production. Parce que on veut aussi produire des choses qu'on peut nous soutenir pour continuer notre travail et ne pas être toujours dépendant des donations internationales. Ça, j'espère qu'à un certain moment, on sera dans l'indépendance totale des aides externes. D'un tiers du budget qu'on a et donc on a besoin autour de 600 à 650 000 dollars pour la continuité du projet. On va commencer à travailler la squelette complètement et après ça, petit à petit, dépendant des finances, on va finir étage par étage. L'espoir, si on a le financement pour finir le projet au niveau du squelette, donc si on arrive à avoir les 950 000 dollars pour finir la construction totale, ça sera vers 2017. Si on a le financement pour compléter la squelette complètement, ça sera pour août 2016. Donc ce centre de formation serait un unique exemple en Cisjordanie? Actuellement, en fait, c'est l'unique programme en Cisjordanie au niveau de Playbus, la fabrication de jeux dans cet esprit et sur cette échelle. Ça sera le premier centre, je pense, avec un cerf sur le toit. Ça sera un unique centre dans la qualité de centre de formation aussi, formation de formateurs, avec aussi une capacité de production. Et c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu parce que c'est aussi dans l'esprit de développement et non pas dans l'esprit passif ou négatif de charité tout simple,
mais vraiment transformer aussi éventuellement cet esprit de charité passive ou négative en quelque chose de développemental, de constructif et positif.